Nous allons maintenant poursuivre notre assemblage. On va rajouter la prochaine pièce qui se trouve à être la tête. Vous voyez là ici, elle a été insérée, mais à l'origine, on va la déplacer pour pouvoir l'utiliser. Oups, pas annuler. Je veux la déplacer et la maintenir à cet endroit. Ici, si on regarde, les bras sont un peu distancés l'un de l'autre. On va les rapprocher. Ce n'est pas essentiel, mais je trouve que c'est plus pratique quand on effectue un assemblage d'avoir les pièces plus près l'une de l'autre. Je peux les rapprocher. Voilà. Maintenant, je pourrais même rapprocher mon petit bloc de tête là, sur lequel s'appuierait la voiture. C'est suffisamment près. Je vais pouvoir rajouter des contraintes. Donc, mon onglet de contraintes est rendu ici. Je vais commencer par mettre une contrainte de contact entre la surface qui est ici et la surface qui est là. Faire la mise à jour. Voilà. Je vais ensuite rajouter une contrainte de coïncidence. Et maintenant, il va me rester tout simplement la contrainte de coïncidence ici. Et là, vous voyez, je n'ai pas accès à mon trou. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux toujours aller dans mes propriétés graphiques, augmenter la transparence. Puis là, je vais voir où est mon trou. Mais étant donné qu'il est derrière, ça ne me donne pas l'option de le sélectionner. Ce qui peut être fait, je peux déplacer mes pièces sans les contraintes, juste pour me donner accès. Et voilà. J'ai eu accès. Je régénère. Là, vous voyez, l'assemblage est avancé. Je peux retourner dans les propriétés pour éliminer la transparence. J'en ai plus besoin. Voilà. Vous pouvez, selon votre gré, repositionner vos éléments. Puis là, voyez-vous, ils sont connectés ensemble. Là, ici, je pourrais faire rotation autour de X pour me déplacer un peu. Vous voyez? Les bras suivent. Quels éléments me reste-t-il? Je crois que c'est la boulonnerie, les joints. On va attendre que Katia termine son travail. Excellent. On va aller ajouter une pièce dans le produit. J'ai les joints. Parfait. Donc, les joints, j'en ai deux. Un pour ici et un pour là. Je peux insérer mon premier. Voilà. Mise à jour. Il me resterait une contrainte de contact. Vous voyez, encore une fois, je n'ai pas accès facilement à la surface. Ah, oui, j'ai un petit accès ici. Parfait. Ça semble bon. Je peux insérer une nouvelle pièce ou, comme j'avais fait ultérieurement, faire une multi-instantiation ici de la pièce. Je peux ensuite la déplacer de l'autre côté. Contrainte de distance entre mes surfaces. J'ai dit distance? Non. Contrainte de contact. La surface qui est ici et la surface qui est ici. Mise à jour. Et finalement, on va faire les axes.
mise à jour. Quand tout va bien et qu'on appuie sur mise à jour, la géométrie reste sensiblement la même, sans causer d'erreurs supplémentaires. Sans causer pas d'erreurs supplémentaires, mais d'erreurs tout court. Il nous restait ensuite la tige et la boulonnerie. On poursuit. Je vais rajouter les derniers éléments. L'axe. Ici, on va créer les contraintes. On va rajouter des contraintes de contact. Ici, je vais me donner la peine de tout simplement rajouter un nouvel axe sans faire une multi-instantiation. Une contrainte de contact. Bon. La dernière pièce, je crois que c'était la grande vis. Voyons voir. C'est ce qui nous permet de monter ou descendre notre cric. J'ai l'axe qui est ici. L'axe qui est ici. Mise à jour. Et pour terminer, l'axe qui est ici et il est difficile à atteindre. Voilà. L'axe d'ici. On va effectuer quelques mouvements pour s'assurer que tout semble bien fonctionner. Ouais, ça a l'air d'être bien attachés ensemble. Voyez-vous, mes composantes ne peuvent pas se séparer. La dernière chose qu'on pourrait rajouter, je pourrais mettre une contrainte de distance entre la tête qui est ici et là, juste pour m'assurer que la tige ne sorte pas du cric. Je pourrais aussi mettre une contrainte d'angle entre la base et le bras du bas. Ça limiterait les déplacements. On doit encore patienter après Katia, qui éprouve certaines difficultés en ce moment. Voilà. Donc, on va terminer avec une contrainte qui va relier la surface ici à celle qui est là. Eh bien, je vais devoir aller une fois de plus restaurer mes vues. Bon, voilà. Donc, contrainte de distance. Je peux aller sélectionner sur une surface. La seconde surface, je vais y aller avec 50 mm. On pourrait aussi ajouter une contrainte d'angle entre la surface qui est ici et la surface qui est ici. Disons 135 degrés. Là, voyez-vous, si j'effectue un déplacement sous contrainte et que j'essaie de me déplacer, ça ne fonctionne plus. L'angle qui est ici m'empêche de faire beaucoup de déplacements. Oui. Je peux désormais déplacer le côté gauche, mais le côté droit est fixe. Cette contrainte-là d'angle peut être très utile pour réaliser une disposition précise pour une image, un rendu, mais en réalité, elle n'est pas nécessaire.